Bonjour tout le monde, vous êtes au réseau qui est spécialisé sur la prophétie biblique, du nom de Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous avons la quatrième vision. C'est la vision des fruits gâtés, hein? Alors, c'est Amos, le chapitre 8. Et on commence. Amos 8. Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel. Et voici un panier de fruits d'été. Et il dit, que vois-tu, Amos? Et il dit, un panier de fruits d'été. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne passerai plus par-dessus lui. Et en ce jour-là, les cantiques du palais seront des hurlements, dit le Seigneur l'Éternel. Les cadavres seront en grand nombre. En, en tout lieu, on les jettera dehors. Silence. Alors, je vais juste mettre mon petit pointeur. Comme ça devrait aller. OK, ainsi m'a fait voir le Seigneur. Ça, là, c'est la quatrième fois qu'on voit cette expression-là. Et puis, cette expression-là nous donne la quatrième vision. On va le voir dans le chapitre 9, ça va être répété. Ça va être la dernière des visions qui va apparaître. OK? Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel, et voici un panier de fruits d'été. OK? Donc, la récolte est mûre. Elle est d'ailleurs trop mûre. OK? C'est la fin de l'été. Et puis, au lieu d'avoir des bons fruits, au lieu que les 10 tribus apportent des bons fruits à l'Éternel, eh bien, c'était des fruits qui avaient passé, pour ainsi dire, le temps de la récolte. Ils étaient pourris, tout simplement. Et il dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un panier de fruits d'été, on pourrait ajouter un panier de fruits d'été pourris. Et l'Éternel me dit, la fin est venue. Voyez-vous, on est rendu à la fin, là. La fin est venue pour mon peuple Israël. Encore ici, on voit l'expression mon peuple, c'est-à-dire que les 10 tribus étaient encore connues de Dieu. Alors, les 10 tribus vont être connues de Dieu, les deux vont être connus de Dieu, mais lorsque Judas et puis Benjamin vont être envahis puis détruits par Nebuchadnezzar, le roi de la Chaldée, hein, le roi de Babylone, à ce moment-là, le jugement va être Lo-ami, plus mon peuple. Hein? Plus de miséricorde, Lo-rukama, plus mon peuple. Mais présentement, on est encore dans la période où Dieu reconnaît son peuple. Le seul temps après la destruction de Juda puis de Benjamin par Nebuchadnezzar, le seul temps qu'on va revoir l'expression mon peuple, c'est lorsque les prophètes vont parler du futur. Pour le présent, ils sont l'OAMI, pas mon peuple. Dans le passé, ils étaient le peuple de Dieu, bien-aimé, le peuple bien-aimé. Ils ne sont plus présentement, depuis Babylone, mais tous les prophètes rendent témoignage qu'un jour Israël va être complètement restauré et puis de nouveau Dieu va dire mon peuple. Alors tous les prophètes se mettent en harmonie. Lisez les petits prophètes, lisez les autres prophètes. Lorsqu'ils parlent du passé, mon peuple, lorsqu'il parle de l'avenir, la restauration, mon peuple, mais entre les deux, c'est l'OAMI, pas mon peuple. Okay? Dans le gouvernement de Dieu, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Dans les voies éternelles de Dieu, ils sont toujours le peuple de Dieu. Mais dans son gouvernement présentement, ils ne le sont pas. Hein? Alors l'Éternel dit ceci, je passerai plus par-dessus lui. OK, je passerai plus par-dessus lui. Ça, en anglais, on appelle ça le pass over, passer par-dessus, à la Pâque. On passait par-dessus le jugement, on voyait le sang sur le linteau des portes et on passait par-dessus la Pâque de l'Éternel. Mais cette période-là est maintenant terminée, pour ainsi dire. Dieu dit, je ne passerai plus par-dessus. Hein? C'est que maintenant Dieu allait exécuter son jugement gouvernemental. En ce jour-là, les cantiques du palais seront des hurlements. Fini les chants de joie. Ça va être maintenant des temps de débordement, des temps difficiles, des temps de hurlement. Et puis, naturellement, on connaît ça aujourd'hui, les temps de hurlement sont encore là.
Ils sont là depuis très, très longtemps. Israël n'a pas encore été restauré. Et puis, c'est à travers les hurlements qu'Israël passe à travers. On le voit encore aujourd'hui au mois d'octobre. En ce jour-là, les cantiques du palais seront des hurlements, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le temps des nations, bien-aimés, qui va commencer avec Nebuchadnezzar. Puis le temps des nations, c'est les nations qui gouvernent. Et puis Israël est ballotté à droite et à gauche. Hein? C'est un temps de débordement, pour ainsi dire. Alors, les cadavres ici parlent des 10 tribus qui vont aller au nord avec l'Assyrien. Les cadavres seront en grand nombre. En tout lieu, on les jettera dehors. Dehors, silence. Je vais juste fermer mon téléphone. Je ne veux pas être interrompu. C'est ça, excusez-moi. OK, on continue. Verset 4. Chapitre 8, verset 4. Écoutez ceci, vous qui êtes acharnés après les pauvres pour faire disparaître le débonnaire du pays. Alors, on sait que les 10 tribus, ils profitaient des pauvres. Hein? Et puis, comment le faisaient-ils? Voici. Quand sera passée la nouvelle lune, alors, c'est le peuple, les 10 tribus qui disent ça, là. OK? Quand sera passée la nouvelle lune pour que nous vendions le blé? Et quand sera passé le sabbat pour que nous ouvrions nos greniers? Faisant l'épha petit et le cycle grand, falsifiant la balance pour frauder. Alors, c'était de la fraude. On avait hâte que le sabbat soit terminé. On avait hâte que la nouvelle lune soit terminée pour qu'on puisse faire du commerce, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent en trichant, rendant les faux petits. On trichait dans les balances et le cycle grand. On falsifiait la balance, hein? Falsifiant la balance ici. Hein? Pour frauder de la fraude, hein? Des enveloppes brunes, il y en avait-tu? On changeait le jugement si on offrait des cadeaux. Il n'y avait plus de justice. Puis le pauvre était affligé. Afin d'acheter les chétifs pour l'argent. On achetait, avec l'argent qu'on faisait, on achetait on achetait les pauvres du troupeau. Hein? Et le pauvre, on l'achetait pour comment qu'on payait pour une paire de sandales. On payait une paire de sandales qui ne vaut absolument rien. Et de vendre la criblure de grains. Hein? Quel état était le distribué? Alors voici, l'Éternel a juré par la gloire de Jacob, si jamais j'oublie aucune de tes œuvres, pour cela le pays ne tremblera-t-il pas, et chacun de ses habitants ne mènera-t-il pas deuil? Ben non, ils n'ont même pas mené deuil. Ils se croyaient tellement en sécurité, ils étaient tellement imbibés de eux-mêmes. Hein? Éphraïm était tellement imbibé de ses richesses, de ses conquêtes, de ses vignes. Hein? On ne menait même pas d'eux. C'était un temps, c'était la fin et on ne menait pas d'eux. C'est triste. Et il montera tout entier comme le Nil. Alors, c'est le jugement. L'Éternel maintenant annonce le jugement. Je ne passerai plus par-dessus vous. Maintenant, le jugement va venir comme le Nil. Hein? Comme le Nil. Il enflera ses flots et s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. Alors, le jugement est comparé à une inondation. Hein? Le fleuve du Nil qui inondait. Alors, voici l'image. Il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi et j'amènerai les ténèbres sur la terre en plein jour. Alors, il va y avoir un grand jugement qui va arriver aux 10 tribus. Et je changerai vos fêtes en deuil et vos chansons en lamentation. Et sur les reins, j'amènerai le sac, et chaque tête, je la rendrai chauve. Et je ferai que ce sera comme le deuil d'un fils unique, et la fin sera comme un jour d'amertume. Au lieu de la joie, il va y avoir de l'amertume. C'est comme mener deuil sur un fils unique. Lorsqu'on a un fils unique et puis on perd notre fils unique,
Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. C'est comme ça qu'étaient rendus les 10 tribus. Hein. Ils vont mener deuil comme sur un fils unique. Hein. Ça va être un jour terrible, un jour d'amertume lorsque l'Assyrien va venir. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 11. Et j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de faim, ni de soif d'eau, mais d'entendre la parole de l'Éternel. Hein? L'Éternel va envoyer une famine. Pas une famine de blé puis de pain. Il y en avait de ça. Même s'il y avait une famine de ça, il ne criait pas à l'Éternel. Mais maintenant, Dieu dit qu'il va avoir une famine pour entendre la parole de Dieu, mais ils ne pourront plus l'entendre. Hein? Ils vont quitter le pays où la parole de Dieu devait être entendue et écoutée. Ils vont aller dans un pays lointain, isolé, complètement isolé de tous les prophètes, et isolé de la terre même où ils étaient. Hein? Et verset 12, et ils erreront d'une mer à l'autre. Hein? D'une mer à l'autre, ils vont errer. Du nord au levant, du nord au levant, ils courront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. C'est fini. Ils ne trouveront plus de parole de l'Éternel. Ils vont être isolés. Et puis les 10 tribus bien-aimées sont là jusqu'à ce jour. Ils n'ont aucune parole de l'Éternel. Ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ils sont cachés, ensevelis parmi les nations. Hein? Mais Dieu, un jour, va les réveiller puis les restaurer. Hein? Mais avant, Dieu doit juger les 2 tribus, Judas puis Benjamin, qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Et puis plus tard, lorsque ceux-ci vont être restaurés en passant par une très grande tribulation, et puis plus tard, Dieu va appeler les 10 tribus, puis dans le désert, Ézéchiel 20 nous dit ceci, verset 33, dans le désert, il va juger les rebelles. Il va juger les rebelles, et les rebelles ne rentreront point dans le pays de la promesse. Hein? Alors, verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes gens défaudront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Dan, ton Dieu est vivant » et la voix de Beersheba est vivante. Et hein, il avait beau dire que tout allait bien, mais ils étaient morts. Spirituellement, ils étaient morts et puis ils allaient être expatriés au nord, dans les pays tels que l'Afghanistan. Et puis c'est-à-dire les apostats, les 10 tribus, tomberont et ne se lèveront jamais. Hein? Alors, c'est les apostats qui vont tomber. C'est sûr que l'Assyrien est resté quelques membres des 10 tribus, et puis on va retrouver les 10 tribus. Mais ici, lorsqu'ils vont aller en captivité, ils ne se lèveront jamais. Hein? Ils ne se lèveront jamais. Mais l'Éternel va pour ainsi dire, les relever parmi les nations. Ils ne savent même pas qu'ils sont là. Mais l'Éternel est puissant. Et puis, il va rapatrier les 10 tribus, un résidu des 10 tribus. OK? Puis comme je disais, les rebelles vont être jugés dans le désert des peuples, hein, et n'entreront point dans le pays. Alors, ceci termine la 4e vision. La 4e vision qui, comme on l'a vu, c'était un panier de fruits gâtés. Hein? Maintenant, il nous en reste une seule vision. Hein? Et puis, on va voir ceci la semaine prochaine. Le dernier chapitre, ça va être Amos chapitre 9. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, vous pouvez partager ces vidéos-là. Et puis, je vais peut-être faire quelques vidéos sur ce qui se passe présentement en Israël. Oui, je vais faire ça. Alors, soyez patients. Hein? Je vais faire quelques vidéos et puis on va revenir avec le dernier chapitre de Amos 9. Alors que le Seigneur vous garde, passez un bon week-end. Hein? Salutations.
dans notre bien-aimé, le Seigneur Jésus, notre espérance vivante. À bientôt.